Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Alors je voulais faire la guidance sentimentale intemporelle. N'hésitez pas pour les guidances journalières sur mon autre chaîne Maria Archange d'amour. N'hésitez pas à aller voir. Ça peut vous intéresser également si ça vous parle. Voilà, on ne sait jamais. Donc écoutez, c'est parti. Je voulais juste vous rappeler avant bien sûr qu'il y a encore, il y a 4 améthystes qui restent sur mon site. Voilà, dont celle-ci que je vous montre actuellement. De qualité AAA, c'est-à-dire que c'est une qualité la meilleure possible. Et vous avez également donc la sphère quartz rose avec son support qui est offert. Voilà. La sphère en quartz rose pour l'amour, vous savez. Voilà. Ainsi que bien sûr mes oracles. Voilà, donc voilà, je voulais juste vous le rappeler. Tout simplement, voilà. Celui-ci, c'est la plus grande. Voilà, donc sachez que c'est unique, évidemment. Vous savez qu'il n'y a que... Ce sont des pièces uniques, il n'y en a qu'une. Il n'y en aura pas d'autres après. Donc voilà, si vous avez envie, si cela vous appelle ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je voulais vous le rappeler, évidemment. Alors, au niveau sentimental, on va voir un petit peu, tout d'abord, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Alors, bien sûr, j'utilise les oracles, après les tarots, comme d'habitude. Voilà, je fais vraiment au ressenti à chaque fois, de toute façon. Alors, quels sont les messages actuellement, là? Alors, on parle de fierté et de cycle. Pour moi, ici, vous fermez un cycle pour un nouveau. Ici, c'est clair. Déjà, on vous dit, voilà, fermez un cycle pour un nouveau cycle. Ça, c'est clair. Et vous êtes très fiers de ce que vous avez déjà parcouru avant. On a vraiment ce côté fierté, quoi. Je suis fière de moi. Je sais que j'ai réalisé vraiment... j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai réalisé vraiment ce qui me tenait vraiment à cœur, par exemple. Et là, ça y est, maintenant, il est temps de ouvrir une nouvelle page de ma vie. Donc, on est vraiment là-dedans. Ok. Avec mon oracle, la rose de mon mari, on va prendre aussi un message ou deux. Pour voir aussi l'énergie principale. Qu'est-ce qu'on a? Les 4 saisons comportement. Tu croiseras sur ton chemin les personnes qui changeront avec le temps. À toi de te fier à ton intuition si elle change positivement ou négativement. Donc là, ok, il va falloir voir, voyez, par rapport à donc la personne de cœur, ici notamment, forcément. Ça sera beaucoup plus par rapport à ça, évidemment. Donc voir vraiment par rapport à la personne de cœur. Est-ce que vous voyez un changement ou pas? On me dit oui. Donc oui. Oui, c'est très positif, on vous dit. Donc pour moi, il y a un changement. Pour moi, il y a un changement positif. Donc plutôt du bon côté. Et pas du mauvais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un changement donc positif par rapport à la personne de cœur. Donc écoutez, on y va, on va voir. On va continuer. On va continuer. Voilà. On peut peut-être mettre un peu plus comme ça. Voilà. Un peu plus d'espace, on va dire. Voilà. Alors, par rapport à la personne de cœur. Oui, je voulais prendre celui-ci. L'oracle aussi. Celui-là pour voir l'énergie également. Voilà. D'accord. Alors, donc ici, on voit déjà l'échec, un jeu d'échecs ici. Donc, il y a quelqu'un ici. Track. Ok. Vous êtes sur la bonne voie. On vous dit ici clairement que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Ça, déjà, c'est très, très important. On vous dit que vous pouvez y aller, en fait. Vous pouvez vous lancer pour aller vers cette direction. Parce que c'est la bonne direction. Donc déjà, là, on vous rassure sur la direction que vous prenez actuellement. C'est super. Donc là, déjà, c'est vraiment
C'est vraiment super. Parce que je pense qu'en fait, là, comme je vous ai dit, hein, vous allez vers une nouvelle voie ici, vers un nouveau cycle en fait. Une nouvelle phase de votre vie quelque part. C'est ça, une nouvelle phase, une nouvelle... En tout cas, c'est un bon chemin, un très très bon chemin ici pour vous. Et vous pouvez être fier effectivement de vous-même. Voilà, clairement, hein, vous pouvez vraiment être fier de vous, les belles âmes, par rapport au chemin que vous avez parcouru. Ouais, parce que vous vous êtes trop saboté là, voyez. Vous étiez trop dans un auto-sabotage. Exactement. Ce qui a saboté aussi votre créativité. Vous vous sentiez pris au piège. Vous étiez en train de vous dire, mince, mais je suis prise au piège dans une énergie toxique. Comment je vais me sortir de là? Et effectivement, vous êtes isolé à un certain moment par rapport à cet amour. Vous voyez, par rapport à cet amour, cette relation ici. Vous vous êtes isolé à un certain moment pour essayer de, voilà, de trouver votre chemin, de trouver votre voie ici. Ouais, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup pensé. Voyez, hein, regardez peut-être des messages, des vidéos, des photos, etc. Puisque, voilà, il y a quelque chose de très fort. Il y a vraiment une alchimie ici entre vous et cette personne. C'est très, très fort, c'est très intense. Et vous aviez besoin de ce temps pour vraiment vous retrouver avec vous-même afin de comprendre, en fait. Afin de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passait. Et c'est là où vous vous êtes dit, ok, il va falloir que je me donne vraiment de l'amour à moi-même. Il va falloir que je m'aime beaucoup plus que ça, que je me respecte beaucoup plus que ça. Et je pense que là, vous avez dit certaines choses ici. Ok, j'ai quelqu'un ici qui a des choses à vous dire, en fait, qui veut vous dire à quel point il vous ressent, à quel point il vous désire, hein, à quel point il a très envie voilà, de vous, voilà, il ou elle vous désire, il ou elle vous ressent, etc. Et qu'il a besoin de vous, surtout physiquement, mais il remet au lendemain. C'est une personne qui remet au lendemain ici. D'accord? Donc là, clairement quelqu'un qui veut être avec vous, qui vous désire, qui veut vous le dire, mais qui remet toujours au lendemain. Hein, il y a des peurs ici, parce qu'il vous a déjà fait trop de mal, hein, on me dit. Hein. Ouais, il vous a déjà fait trop de mal, il vous a déjà vu trop triste en fait à cause de lui ou d'elle, et du coup aujourd'hui il vous ressent en guérison, il ressent que vous êtes sur la voie de la guérison, que vous vous sentez de mieux en mieux avec vous-même, que vous vous retrouvez, et il veut pas venir, il ou elle ne veut pas venir en fait, voilà, faire en gros la victime, hein, voilà, je ne suis pas bien, je me sens mal, etc. Et puis du coup vous rendre mal aussi. C'est quelqu'un qui ne veut absolument pas vous refaire du mal, malgré qu'il a très envie, voilà, très envie de vous dire, voilà, je te désire, etc. Je te désire, j'ai besoin de toi, surtout physiquement. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de te ressentir, etc. Donc c'est quelqu'un qui se dit, ok, c'est pas le bon moment, je remets au lendemain. Vous voyez, je remets toujours au lendemain. Tiens, d'ailleurs, on va prendre mon oracle, mon nouvel oracle amoureux de Maria. Alors, je voulais aussi en profiter pour vous dire également que je ne serai pas là pendant une période, environ une dizaine de jours. Voilà, de la mi-juillet, hein, donc à partir du... Enfin bref, mi-juillet jusque fin juillet. Hein, enfin, un petit peu avant fin juillet, mais voilà, à peu près. Je mettrai une petite réduction aussi d'été. Voilà. Comme ça, si vous avez envie de vous faire plaisir et d'avoir de belles énergies de l'améthyste ou le quartz rose, ou avoir mes énergies au niveau de mes oracles, bien sûr, comme vous désirez. Hein. Comme ça, voilà, vous pouvez peut-être vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà. Donc, vous avez jusqu'au 15 juillet pour pouvoir commander afin d'avoir dans les jours suivants votre oracle ou votre améthyste, par exemple. Voilà. Oula, je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Alors, il y a quelqu'un ici qui vous dit « Je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Hein. » Une personne ici qui veut vous dire cela. Dans quelques jours. D'accord. Donc là, c'est dans quelques jours, ici, effectivement. On vous parle de quelqu'un qui... Ouais, en fait, dans quelques jours, on me dit c'est dans quelques jours que cette personne va tout perdre, en fait. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Dans quelques jours, la personne de cœur ici, une personne en tout cas de votre cœur va tout perdre. Hein.
C'est ça en fait, on me dit que c'est ça. J'ai besoin de changer d'endroit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui doit changer d'endroit en fait. Hein. Et je change en bien. Je change en bien. Vous voyez ce que je vous disais ici avec la carte ici du comportement avec les 4 saisons, avec le oui. Hein, je vous disais, hein, cette personne, oui, il y a quelqu'un qui change en bien. Et là, effectivement, on vous le confirme avec mon autre oracle du coup, amoureux de Maria. Voilà. Ok. Et je sais que je t'ai menti. Bon, c'est quand même quelqu'un qui se rend bien compte hein, du mal qu'il vous a fait. Hein. Franchement, je ne me sens pas en sécurité. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, ça va pas là où il est. Ouais, dans cette autre vie. Hein, je suis partie dans une autre vie. Donc, dans cette autre vie, cette personne ne se sent pas en sécurité. Vous voyez, elle n'est pas du tout en sécurité là où elle se trouve, dans cette autre vie. Hein, du coup, loin de vous. Et c'est quelqu'un qui sait très bien, voilà, qui vous a fait du mal, qui vous a menti, qui n'a pas été correct en fait. Voilà, c'est une personne qui n'a pas été correcte avec vous, qui vous a menti, qui n'a pas dit les choses. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui est en train de changer dans le côté positif. Par contre, il va devoir passer par un moment où il va tout perdre en fait, hein, vous voyez. Et c'est comme si on faisait cela. Comment dire ça? C'est comme si Dieu lui permettait de tout perdre pour qu'il puisse vraiment comprendre qu'il n'est pas au bon endroit. Vous voyez? Et oui. Oui, parfois, c'est ça. Il faut passer par là. Il faut passer vraiment par en fait, une catastrophe, entre guillemets, pour pouvoir bouger, pour pouvoir comprendre. Parfois, il y a des personnes, voilà, même nous-mêmes, hein, on a déjà été confrontés à des choses qu'on ne voulait pas changer. Par exemple, confort ou autre. On ne voulait pas changer et un jour, on est arrivé à un point où on était obligé, quoi. On a été obligé de changer. C'est vrai que sur le moment, on se dit mince, pourquoi ça m'arrive? Mais ensuite, avec le temps, on comprend. Et on se dit ah, d'accord, maintenant j'ai compris pourquoi ça m'est arrivé effectivement. Vous voyez, c'est un peu... Enfin voilà, c'est comme ça. Hein, on peut pas tout comprendre non plus. Bon, alors je vais prendre ce tarot pour voir ce qu'on vous dit. Alors, je vais voir si je l'ai pris. Ouais, c'est bon. Alors, on va voir donc ici... En tout cas, vous, de votre côté, vraiment, vous êtes dans la bonne direction. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous de votre côté, vraiment, tout va bien. Vous êtes dans la bonne direction. Vous n'avez... Je sais pas pourquoi je dois vous dire, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez fait le bon choix, la bonne direction. Voilà. Et vous allez vers une nouvelle phase, quoi, de votre vie. Vous savez que cette personne va devoir vraiment... ici, va devoir vraiment changer en bien. Elle n'aura pas le choix. On me dit vraiment, elle n'aura pas le choix. Et c'est quelqu'un qui se rend vraiment compte du mal qu'elle vous a fait. Elle voit en fait la tristesse. Vous voyez, elle revoit cette tristesse sur votre visage. Qui était à cause de lui. À cause d'elle. C'est quelqu'un qui revoit cela, qui remémore. Voilà, vous voyez, elle se remémore les moments avec vous. Et donc, elle se remémore aussi les mauvais, quoi. Voilà, le moment où vous étiez très triste et les moments où vous étiez heureux. Elle se remémore les deux. Ouais. Parce qu'il y a eu des moments, bien sûr, où vous étiez heureux aussi. Hein, donc, c'est quelqu'un qui vraiment se remémore tout ça. Mais, voilà, 10 de coupe. Hein. Voilà, se remémore, hein, je vous ai dit, hein, les bons moments comme les mauvais moments où, effectivement... Il n'y avait pas de moment heureux, quoi, en fait, où ça n'allait pas, quoi. Et c'est comme ça que il ou elle vous a perdu ici avec le 5 de Pentacle. Hein, il ressent le manque, il ressent la perte, en fait, de vous. Hein, il y a vraiment ce ressenti. Hein. Et il se juge lui-même ou elle-même. Vous voyez, cette personne va se juger. Voilà, et va se dire, ok, et là, c'est vraiment ma faute. Je sais que je lui ai menti, hein. C'est ma faute. D'ailleurs, je vais garder ici. C'est ma faute. Pourquoi je lui ai menti comme ça? Pourquoi je me suis comportée comme ça? Voilà, c'est ma faute si aujourd'hui je l'ai perdu. C'est ma faute.
mais je garde espoir. Je garde espoir de le retrouver. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui garde espoir. Et qui va de l'avant malgré tout. Ici, on parle de changement. Oui, c'est ça, hein, vous voyez, il y a un changement. J'ai besoin de changer d'endroit. Vous voyez, ici, on a, voilà, on a ce billet qui est prêt déjà. Hein, billet, passeport, tout ça, tout est prêt. Le ticket est prêt ici pour partir. Donc, il y a quelqu'un, effectivement, cette personne, bah, c'est quelqu'un qui, effectivement, hein, a prévu de partir, là. A déjà prévu de partir. Le billet est déjà prêt, ici. Le ticket, le billet est prêt. Donc, a déjà prévu de partir de cet endroit. Reine de bâton. Et 9 de coupe. Hein, pour aller réaliser un souhait, ici. Sur la reine de bâton. Il y a des poissons, là. J'ai signe des poissons, lion. Ouais, signe de feu. Signe de feu, signe du poisson. Verseau. Ouais, j'ai le roi et la reine de bâton. Il y a un souhait ici qui peut se réaliser, là. Ah ouais, le diable. Pourquoi j'ai le diable? Ouais, il y a un déblocage d'une situation où on n'est pas heureux. C'est le roi de bâton. Donc, c'est la personne en face de vous qui va se débloquer d'une situation où il n'est pas heureux, effectivement, où il y a des énergies très toxiques. Voilà, c'est ça. Pour aller réaliser son souhait, notamment ici avec vous. La roue de fortune et page de coupe à l'envers. Il veut aller tout droit vers ce souhait qu'il veut réaliser là. Je sais pas, il y a un souhait que cette personne veut réaliser, mais c'est comme si elle se trompait de route, se trompait de chemin. Parce qu'elle ne suit pas son cœur. C'est ça. En fait, elle ne suit pas assez son cœur. Et alors, même si elle veut aller là où elle le désire, bah, elle se trompe toujours de chemin, de route. Parce que au lieu de suivre son cœur, au bout d'un moment, elle va quand même suivre toujours son mental ou quelque chose comme ça. Et donc, bah, il ou elle est arrêté comme ça par le divin, en fait. Hein, pour dire non, non, mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Où tu vas, là? Non, mais ça va pas ou quoi? Tu n'es pas dans le bon chemin. C'est pas par là que je t'ai dit d'aller. C'est de l'autre côté. Vous voyez? Il a besoin d'aide. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'aide pour, effectivement, hein, pour aller vers la bonne direction. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne un peu impulsive, peut-être. Vous voyez? Ou qui doute beaucoup aussi d'elle-même. Quelqu'un qui peut douter aussi beaucoup d'elle-même et qui peut faire les choses un petit peu, oui, tête baissée et après se dit mince, bah non, peut-être qu'en fait c'est pas par là, mais c'est par là. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui va écouter son cœur, son intuition, puis d'un coup il va avoir des doutes. Donc oui, je dirais plus des doutes, ouais, c'est ça. C'est plus des doutes en fait de soi. C'est plus, il y a un manque de confiance en soi, un manque de confiance en ses propres ressentis hein, ici. Et c'est pour cela qu'en fait, à chaque fois, elle est dans la bonne direction, puis d'un coup, paf, elle va dans le mauvais chemin. Voilà. Mais le divin est là pour lui dire, non, non, tu te trompes, c'est pas par là. Parce qu'il va y avoir un truc qui va se passer, qui va faire que, ah bah non, tout compte fait, c'était pas le bon chemin. Comme là, vous voyez, hein, c'est quelqu'un, je vous dis ici, hein, on vous dit, voilà, c'est quelqu'un qui, dans quelques jours, on vous dit, hein, cette personne, bah malheureusement, va perdre beaucoup, en tout cas, va tout perdre. Que là, voilà, je n'ai plus rien, j'ai tout perdu, c'est quelqu'un qui perd tout. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment tout perdre, en fait. Alors, dans quel sens?
Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, elle va tout perdre. Et à ce moment-là, elle va décider de changer d'endroit. Sauf que quand elle va décider de changer d'endroit, elle va encore se tromper. Hein, elle va se dire, ok, je vais par là. Par exemple, je viens vers vous. Hein, je vais vers elle, je vais vers lui. Puis d'un seul coup, sur le chemin, il va se dire, mince, en fait, non, peut-être que c'est pas par là que je vais aller. Peut-être que c'est mieux que je parte là-bas. Et là, bah, il y aura encore quelque chose qui va se passer, qui va faire que bah, tu t'es encore trompé. Pourquoi tu n'as pas écouté ton intuition dès le départ? Pourquoi tu as douté? Voilà. Pourquoi tu as douté? Ça me fait penser d'ailleurs, voilà, quand Jésus a dit, c'était quand Pierre, je crois que c'était Pierre, qui marchait sur l'eau. Hein, vous voyez, quand Jésus a marché sur l'eau, là, sur la mer, et que après Pierre a marché aussi sur la mer, et d'un seul coup, bah, il commence à tomber, et Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté en fait? Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça en fait. Il est dans la bonne direction, puis d'un seul coup, paf, il coule parce qu'il doute, parce qu'il est en train de douter, ou elle est en train de douter carrément de soi-même, de ses propres ressentis, alors que ces ressentis viennent du divin. Ce qu'il ressent, bah, c'est le divin en fait qui envoie des messages en lui ou en elle en fait, pour lui dire oui, c'est par là qu'il faut aller maintenant, c'est bon. Ouais, c'est à cause de personnes, des fausses personnes ici. Il y a des personnes hypocrites autour de lui ou d'elle, des personnes fausses, hein, qui sont très hypocrites, qui sont très envieuses, etc., qui peuvent effectivement aussi l'influencer. D'accord? Ouais. Mais il ou elle va quand même avoir la force ici. Ouais, malgré la séparation. Hein. Il va quand même trouver la force pour avancer, même si c'est lourd, hein, il va avancer ou elle va avancer. Elle va essayer de trouver bah voilà, la solution, qu'est-ce que je dois faire, vers où je dois aller, comment il faut que je fasse. Et c'est là où il va se rendre compte qu'il doit quitter en fait ces personnes-là. Là, il doit quitter ces personnes qui sont effectivement médisantes, toxiques. Ah, on a les signes des taureaux. On a aussi les signes des taureaux. Voilà, donc en gros, il va devoir quitter ces personnes-là aussi. Hein. Ça, c'est clair ici. Hein, pour bien suivre son cœur. Vous voyez? Sinon, bah, il n'y arrivera pas. Donc, il doit bien suivre son cœur et penser à lui-même ou à elle-même. Cette personne, elle va comprendre cela. Il faut que je pense à moi et que je suis ce que je ressens, que je suis vraiment mon cœur et non pas ce que les autres disent, puisqu'en plus, ce ne sont pas des bonnes personnes. Hein, ce que les autres disent, c'est pas quelque chose de bien, quoi. Voilà, c'est pas les meilleurs conseils du monde. Hein. C'est assez clair ici. Hein. Ah ouais, voilà, victime, guérison. Alors, vous, de votre côté, vous voyez, j'ai vraiment cette guérison pour vous qui est là par rapport par rapport à ce que vous avez subi, qui a été très difficile pour vous, où vous étiez en fait aussi quelque part une victime. Enfin voilà, il s'est passé des choses, mais là vous guérissez. Voilà, vous guérissez par rapport à cette situation. Ici c'est clair. Et pour lui ou pour elle ici, qu'est-ce que j'ai d'autre avec cet oracle? Voilà, j'ai quelque chose à te dire. Vous voyez, encore une fois, hein. Dis ce que tu veux dire et self-love. Voilà, il y a cet amour de soi qui est là, hein, le self-love, il y a cet amour de soi qui est là, il y a cette personne qui va vous dire certaines choses pendant que vous vous sentirez bien avec vous-même. C'est ça. Au moment où cette personne va vous dire ces choses, vous serez vraiment bien avec vous-même. Vous aurez vraiment guéri, on va dire presque totalement, puisqu'on voilà, on guérit, mais le travail sur soi n'est jamais fini. On travaille toujours sur nous durant toute notre vie. Hein. Mais là, vous serez vraiment arrivé à un point où vraiment vous vous sentirez bien, quoi, avec vous-même, en paix, tout ça, avec vous-même. Voilà, tout simplement. Vous aurez cette confiance en vous qui sera très, très, très puissante, très forte, en fait. Vous voyez, par rapport à maintenant, vous serez encore plus. Vous aurez une confiance en vous, mais encore plus forte, plus grande, et beaucoup de respect pour vous-même et d'amour. Et cette personne va arriver à ce moment-là pour vous dire certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'il va vous dire? Voilà, les amoureux. Hein. Donc déjà, ça c'est clair ici que cette personne va vouloir vous dire, voilà, écoute, je prends mes responsabilités, je
Je te choisis ou je viens vers toi. Mais je vais voir ici parce que je ressens le monde à l'envers. 9 d'épée. En fait, cette personne a très peur que vous ayez choisi un autre ou une autre. Qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait, dans votre cœur. Et elle vient vous demander, en fait. Elle va venir vous demander, vous poser la question. Est-ce que tu veux encore de moi? Peux-tu me dire la vérité? Voilà, dis-moi la vérité. Est-ce que tu veux encore de moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou pas? Et ça sera... ça va être très anxieux. Enfin, comment dire? Il sera pas bien. Hein, il sera vraiment pas bien. Il aura très très peur de votre réponse. Il aura très très peur de votre réponse. Hein. Magicien, page de pentacle. Ouais. Ouais, il aura très peur de votre réponse et il est en train de préparer justement. Il est en train de préparer justement qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, comment je dois réagir aussi au moment où voilà, elle va me parler, ou si elle me répond, ou si elle me répond pas, voilà. Je me prépare. J'ai l'impression que cette personne vraiment se prépare psychologiquement, physiquement, enfin tout en même temps, quoi. Ah ouais, 10 d'épée. Oui, parce qu'il sait à quel point il vous a fait du mal, mais il sait aussi que maintenant, voilà, il ne veut plus vous faire du mal. Et il sait qu'il vous a fait énormément de mal aussi dû à son impatience. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, impulsivité, là. Je pense qu'il y a eu un côté un peu impulsif qui a peut-être créé aussi certains soucis, certains problèmes avec cette personne, je pense. À un certain moment, en tout cas. Et cette personne ne veut plus faire les mêmes erreurs. C'est quelqu'un qui ne veut plus faire les mêmes erreurs au moment où elle viendra, va bien vous le faire comprendre, j'ai l'impression. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ici avec ce tarot? Ouais, ok. Ouais, le temps, il faut beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui prend le temps avant de venir vers vous. J'ai une énergie tierce qui ressort, qui est mauvaise. Une énergie tierce mauvaise ici qui ressort. Et qui fait tout pour qu'elle soit choisie, entre guillemets, par lui ou elle. Hein. Ouais, il y a quelqu'un ici qui tente sa chance. Qui veut absolument être avec lui ou elle, qui veut absolument tourner une nouvelle page de sa vie avec cette personne. Et qui veut absolument, se marier, s'engager, etc. avec lui ou elle. Donc elle attend en fait la proposition. Elle se dit peut-être qu'il va me faire la proposition de mariage ou je ne sais quoi. Et qu'il va ou qu'elle va s'engager donc avec moi. Il y a vraiment ce côté, peut-être que, sait-on jamais, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui à un certain moment a été là. Hein, a été là pour lui ou pour elle, a été là pour le consoler, etc. Voilà, mais c'était de la manipulation. Apparemment, c'était de la manipulation. Effectivement. Ok, drapeau rouge. 3 d'épée. Ouais, cet homme, cette femme de cœur a des alarmes, hein, vous voyez, des alarmes dans son cœur, dans sa tête, dans son esprit, hein, où on lui dit, oula, drapeau rouge, attention. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Attention, cette personne, hein, cette femme, cet homme n'est pas normal. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas net, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Parce que c'est quelqu'un quand même d'ancré ici, hein. C'est quelqu'un d'ancré. Ouais. Ah oui, là j'ai le 5 de coupe, effectivement. Cette personne sait que vraiment elle a fait n'importe quoi avec vous. Hein. J'ai fait n'importe quoi avec toi et voilà, je t'ai perdu, peut-être en papillonnant, hein, donc c'est-à-dire en allant à droite à gauche. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas été effectivement très
comment dire, fidèle, pardon. Peut-être que oui, il y a eu des tromperies, des infidélités. Hein, en tout cas, bon, il y a eu des mensonges, ça c'est sûr. Parce que, voilà, on vous le dit ici, hein, dès le départ. Mais moi, j'ai l'impression, oui, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui va se dire, purée, j'ai vraiment fait n'importe quoi en lui mentant, en étant, voilà, à droite à gauche, en faisant n'importe quoi. Bah voilà, je l'ai perdu, quoi. J'ai fait vraiment n'importe quoi. C'est quelqu'un de très intelligent, hein, qui réfléchit beaucoup, qui est très très intelligent. Ok. D'accord, en fait c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre soin de soi, qui se sent rejeté par vous en fait, parce que dans le sens où il aimerait venir vers vous, mais il sent qu'il ne peut pas. Il ressent qu'il y a quelque chose de votre côté. Qu'est-ce qu'il ressent en fait? Il ressent que vous n'êtes pas bien, mais c'est pas en rapport avec lui ou elle, j'ai l'impression, mais c'est en rapport avec quelque chose d'autre. Peut-être vos parents, la famille, les amis, ou une autre personne, enfin voilà. C'est quelqu'un qui pense cela, en tout cas, qui ressent cela ou qui le pense. Hein. Que vous n'êtes pas bien, mais pour autre chose, et que c'est pas le bon moment pour venir. Je sais pas, il ou elle ressent ça. Peut-être qu'il se trompe, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit là. Mais voilà, il a déjà fait son choix ici. Son choix, c'est de venir vers vous, dans tous les cas. Il arrive, en tout cas. Il ou elle arrive. Et je pense que c'est dans les jours qui viennent. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut s'ouvrir petit à petit, mais qui a très peur. Qui a très peur de s'ouvrir. Ok. J'ai l'impression que c'est vous, hein. J'ai l'impression que c'est vous qui avez très peur de vous ouvrir. Vous voulez vous ouvrir de plus en plus, par exemple, à cet homme, cette femme, ou à l'amour, tout simplement, mais vous avez peur. Alors, du coup, vous préférez prendre soin de vous, ou tout simplement aller vers votre carrière. Enfin, voilà, vous vous occupez de vos... Vous voyez, de tout ce qui est matériel, et de prendre soin de vous. Parce que vous avez l'impression, comme si on vous observait à un certain moment. Je sais pas, vous avez l'impression des fois qu'on vous observe pour voir comment vous allez réagir, qu'est-ce que vous allez faire. Et ça vous agace, vous ne voulez pas... vous ne voulez pas être une option, hein, qu'on soit là pour voir... tiens, je vais la choisir elle ou lui, quoi. Vous ne voulez pas être une option, vous ne voulez pas... Enfin, pour vous, l'amour ne marche pas comme ça. Voilà, on va vers lui ou elle parce qu'on l'aime, c'est tout. Et vous avez l'impression qu'on vous regarde, qu'on vous observe pour voir ce que vous allez faire, en fait. Qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'il va faire, vous voyez? Et là, effectivement, on a le roi de coupe, hein, personne qui vous aime beaucoup. Qui reste dans un endroit. Qui reste dans un endroit ici où il ne se sent pas en sécurité, effectivement. Et il doit toujours prouver que il est bien ou elle est bien. Pour ça, elle ne se sent pas en sécurité, elle ne se sent pas à sa place. Hein, parce que c'est comme ça, elle devait toujours prouver, voilà, je suis ici, voilà, je peux rester, quoi. Elle doit toujours prouver que je peux rester là. Vous voyez? Je ne sais pas où il ou elle se trouve, mais c'est peut-être un travail, peut-être qu'il doit toujours montrer, qu'il en vaut la peine. Comme quoi, il est digne, par exemple, d'avoir ce travail, ou alors de vivre à cet endroit, ou d'être là avec ces personnes-là. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Je vous dis, c'est une personne qui manque quand même de confiance en soi, hein, parfois. Hein. Et qui, du coup, à ce moment-là, n'écoute pas son cœur, mais prend des décisions qui ne sont pas les bonnes.
Alors, on a le paradis avec la possessivité ici. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si cette personne, elle était dans des dépendances, en fait. Il y a des dépendances affectives. Et cette personne pense que elle doit faire toujours ses preuves. Pour être heureux, il faut qu'elle fasse toujours ses preuves auprès des gens. Pour se faire aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour qu'elle soit toujours choisie. Pour que, par exemple, les amis, enfin, peu importe qui, ben voilà, on le choisit toujours et il doit faire toujours ses preuves pour dire, regarde, moi je suis le meilleur, moi ceci, moi cela. Elle a en fait un problème de dépendance affective que, voilà, pour lui, pour elle, pour être heureux, il faut que il y a quelqu'un, enfin, il faut que ces gens l'aiment, par exemple. Ouais, c'est ça. Il y a un groupe, en fait, un groupe d'amis ou quelque chose comme ça, qui prennent une direction et cette personne, elle veut faire tout. Elle veut faire en sorte que ces personnes prennent cette direction aussi avec lui, avec elle. Regardez, moi je suis bien, acceptez-moi. Vous voyez? Il y a un problème encore avec ça. De son côté, à lui ou à elle. C'est vraiment quelqu'un qui est toujours voilà, en compétition, qui est toujours, malgré sa stabilité, hein, malgré que voilà, il a une stabilité, il peut être bien, même au niveau du confort financier, tout ça, voilà, il a rien à prouver par exemple, mais il est toujours en compétition. Voilà, c'est regardez, vous pouvez m'aimer parce que moi ci, moi ça. Voilà, ouais, il y a un gros problème, par rapport à ça. C'est quelqu'un qui n'a pas encore compris. Que pour être heureux, on n'est pas, enfin, on ne doit pas en fait être heureux avec des personnes, mais on doit déjà être heureux avec soi-même pour être heureux aussi avec les autres, par exemple. C'est quelqu'un qui n'a pas encore compris cela. Et qui du coup, bah voilà, a des rendez-vous, mais ils sont toujours annulés. Ces rendez-vous sont toujours annulés, reportés. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas en fait. Alors ici, on parle de votre destinée. Votre destinée ici. Beaucoup de commérages, beaucoup de personnes qui parlent. Ok. Ouais, bah là, j'ai le romantique, hein, mais qui est complètement désespéré, qui vient vers vous. Et on parle derrière le dos pour dire, voilà, t'as vu, regarde, il va toujours vers elle, vers lui, alors qu'elle elle part vers sa destinée, elle part ailleurs, mais lui, il vient toujours, ou elle vient toujours. Voilà, et puis les gens parlent, hein, se moquent, etc. Et cette personne le fait pour des bonnes raisons, en fait, parce qu'elle sait que vous n'êtes pas quelqu'un de matérialiste, vous n'êtes pas quelqu'un matérialiste dans le sens où, voilà, vous êtes avec quelqu'un par intérêt. Cette personne va vraiment comprendre que vous, c'est vraiment par amour. Vous étiez avec lui, avec elle, c'est vraiment par amour. Vous avez donné avec amour, vous avez donné avec le cœur, vous avez fait beaucoup de choses avec votre cœur, avec amour, et non pas par intérêt. Voyez? Et cette personne se rend compte de cela parce que, bah oui, les autres personnes qui sont autour de lui ou d'elle sont des personnes qui sont comme ça. C'est par intérêt. Voilà, tout simplement. Bah oui. The End. Ouais. Du coup, bah ouais, il n'est plus du tout... Il n'est plus du tout rassuré, il n'est plus du tout bien actuellement. Enfin, en tout cas, il ne va plus l'être. Parce que voilà, il va savoir que il a fait n'importe quoi et il va comprendre surtout aussi que les amis qu'il a autour de lui ou d'elle, ces amis-là, ces personnes-là, cet entourage, ce sont des personnes qu'il doit mettre non pas en priorité, mais en second plan, parce qu'en priorité, c'est vous. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va comprendre qu'en fait, sa priorité, c'est vous et non pas ces personnes. Qu'il n'a plus rien, même peut-être même à faire avec ces personnes-là. Peut-être même qu'il va se rendre compte qu'il n'a rien à faire avec ces gens-là, qu'il n'est plus du tout en connexion en fait. Vous voyez, ils sont plus alignés. Hein, bah oui, parce que cette personne change. Si cette personne change en bien, hein, et on vous le dit 2 fois ici quand même, hein, c'est une personne qui change en bien. Bah forcément, si elle change en bien, bah ça risque de pas aller. Hein. Ça risque de ne pas du tout aller. Avec les autres, hein, puisque voilà, il ne va plus être pareil, il ne va plus accepter certaines choses, il ne sera plus pareil non plus, etc. Bah oui.
Qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, vous voyez, il doit choisir, il doit faire un choix. Il ou elle doit faire le bon choix. Hein, et le bon choix, bah là, c'est déjà de partir de cet endroit, de ces personnes, etc. Et de ne plus les mettre en priorité. D'arrêter de vouloir toujours les mettre en priorité et de vouloir toujours faire en sorte que, voilà, oui, il faut qu'il ou elle m'aime, etc. Donc là, on a effectivement l'empereur, vous voyez, donc il reprend son pouvoir. Donc on voit que par la suite, cette personne reprend vraiment son pouvoir et fait le bon choix ici de façon équilibrée. Alors, vous voyez, il y a une guérison, il y a un équilibre. Et en plus, on voit bien ici que cette personne est très connectée à vous et vous aussi. Hein, il y a cette connexion qui est là, comme si vous étiez des âmes jumelles, des flammes jumelles, des âmes sœurs. Impuissant et désespéré, trouver l'équilibre. Vous voyez, il sait bien que au bout d'un moment, il va comprendre qu'il faut qu'il trouve un équilibre pour aller mieux. Sinon, il va toujours rester bloqué dans ses propres peurs, dans ses énergies négatives, où il se sent impuissant. S'il reste avec des personnes comme ça. Là, ici, on a quelqu'un qui cherche la vérité pour aller réaliser ses rêves. Ici, pour moi, c'est vous. Vous, pendant ce temps-là, vous cherchez votre vérité pour aller réaliser 9 de coupe, vos rêves. Vous cherchez la vérité. Se sentir seul. Se sentir seul. Vous voyez, pendant un moment seul, croire et réussir. Vous voyez, pendant que vous serez seul, pendant que vous serez en train de réfléchir et de vous sentir seul, c'est vrai, il y a des moments où vous vous sentez seul, ou en tout cas il y aura des moments où vous vous sentirez seul, sans lui ou sans elle. Et c'est là, en fait, où vous allez reprendre espoir, foi en votre avenir, en vos rêves. Et ça va vous mener vers le succès. Vous allez écouter, ici. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez vous écouter. Votre intuition va être renforcée. Et vous allez pouvoir vous écouter et comprendre quoi faire. Où est la vérité, en fait. Vous allez le comprendre. Et ça va vous apporter beaucoup de joie et de stabilité. Vous voyez? Voilà. Et on parle en plus de partage d'amour ici. Donc on voit bien qu'il y aura beaucoup de joie, beaucoup de stabilité. Et on parle, pour moi ici, il y aura des retrouvailles qui vont réparer le cœur. Votre cœur à vous et à cette personne sera réparé au niveau amoureux, bien sûr. Parce que pour moi, il y aura des retrouvailles ici. Tout en restant dans une forme de contrôle de ses émotions. Mais on va affronter. On va affronter les choses, on va affronter nos propres peurs, on va affronter voilà, ce qu'il y a à affronter tout simplement pour pouvoir aller de l'avant. Et pour pouvoir manifester vraiment ce que l'on souhaite réellement manifester. Parce qu'il y a une personne ici qui vous attend. Quelqu'un qui vous attend, qui attend de voir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Et en attendant, elle se reconnecte à soi-même, elle se repose, elle essaye de comprendre aussi certaines choses, donc aussi les erreurs qu'il ou elle a commises, et récompense bien méritée. Et après tout ça, il va y avoir la récompense. Vous voyez? Voilà. Déployez vos ailes et le soleil, l'éclat. Voilà. Après tout ça, vous voyez, il y a la récompense qui est là, qui va vous mener vers le bonheur, vers l'épanouissement. C'est quelqu'un qui va vous attendre, mais qui va surtout comprendre le mal qu'il ou elle vous a fait. Alors, une fois qu'elle comprend cela, comment est-ce que les choses vont-elles se passer entre vous? Qu'est-ce que elle va faire exactement avec vous?
Alors les belles âmes, si vous voyez dans la vidéo que parfois je mets des petites choses devant, c'est normal, hein, c'est pour cacher certaines images. Parfois qui peuvent apparaître. Et donc je cache pour qu'il n'y ait pas de soucis, hein, par rapport à YouTube. Alors, on y va. Alors, on a l'ermite. Donc là, on voit, vous voyez que vous êtes en mode ermite. On voit bien que oui, effectivement, il n'y a pas vraiment de communication. Pas du tout, ou pas beaucoup. Et on a le monde. Hein, donc on voit ici que, voilà, vous êtes en train quand même de vous transformer. Hein. On voit vraiment une transformation pendant ce mode ermite, pendant ce moment. Je vois ici les 3 petites souris, ça m'interpelle là, d'un seul coup. Je n'avais pas vu celui-là. On a le signe de la Vierge. Je vois, je sais pas pourquoi, je vois les signes du Bélier, la Vierge aussi. Et... vous allez suivre votre bonne étoile, là, encore une fois, votre intuition. Hein. Vous cherchez la vérité. Hein. Vous, vraiment, vous cherchez vraiment la vérité, hein, à l'intérieur de vous. Et vous persévérez, hein, pour aller vers cette vérité. Et au bout d'un moment, vous allez réussir. Vous voyez, au bout d'un moment, on a ce jugement qui est là, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez retrouver une résurrection, un renouveau ici. Et tout le monde est heureux, hein, vous voyez. Tout le monde est heureux, on a un foyer heureux, on a des gens heureux. Ouais, c'est... voilà. Hein. On me dit, c'est vraiment quand le divin l'aura vraiment décidé et quand vous vous serez vraiment bien reposé, ressourcé et vous serez prêt ou prête. À ce moment-là, vous serez vraiment prête ou prêt à recevoir, en fait, et à aller de l'avant en mettant toutes les choses négatives, tout le passé aussi négatif derrière vous. À ce moment-là, vous aurez cette résurrection, en fait. Qui vous mènera vers un renouveau heureux. Parce que vous persévérez, hein, parce que vous ne baissez pas les bras, vous cherchez la vérité, vous voulez savoir. Où est votre vérité? Et effectivement, ça va arriver, hein, vous voyez, ça arrive. Cette vérité arrive ici, elle arrive. Et elle arrive plus vite que vous ne le pensez. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans le désespoir, un roi de denier désespéré ici. Un roi de denier désespéré parce que vous réfléchissez beaucoup. Et cette personne, c'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, elle va vous supplier. Hein, ici, elle va se mettre à genoux, elle va vous supplier, elle va faire en sorte que vous puissiez revenir vers lui ou vers elle. Hein. Est-ce que c'est cet homme ou cette femme? Est-ce que vous voulez? L'empereur à l'envers. Ouais, vous avez peur. Hein. Vous avez très peur que cette personne sera encore instable, immature, etc. Vous aurez très très peur de ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Quelqu'un qui prend son temps. Oui, il y a quelqu'un d'autre en fait qui prend le temps, qui fait des projets et qui prend son temps avant de venir. Donc là, c'est quelqu'un d'autre ici qui n'a pas été stable avec vous et vous avez peur encore de... Vous avez peur que cette personne ne soit pas stable. Par contre, il y a quelqu'un d'autre ici qui va être... qui prend son temps, qui fait des projets mais tout en prenant son temps. Le bâton à l'envers. Et 9 de coupe à l'envers, ouais. Il y a un choix qui n'est pas encore fait. Vous, de votre côté, vous n'avez pas fait encore le choix et du coup, le souhait ne se réalise pas forcément. Hein, il y a un souhait ici qui n'est pas réalisé parce que vous n'avez pas encore fait votre choix, parce que vous avez besoin encore de temps, tout simplement.
Ouais, on me dit qu'il y a d'autres personnes hein, quand même ici qui sont autour de lui ou d'elle, hein. Il y a d'autres femmes, d'autres hommes, prétendants, prétendantes, qui voient cet homme ou cette femme libre, hein, célibataire, en fait. Des gens qui le voient seul, célibataire, libre, enfin voilà, et stable, et qui vont en fait essayer pour s'engager avec lui. Il y a d'autres personnes en fait. Lui qui n'a pas la force ici. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas la force de... Je sais pas pourquoi j'entends cette personne, elle n'a pas la force, elle n'aura pas la force d'aller avec quelqu'un d'autre. Elle n'y arrivera pas en fait. C'est comme si cette personne, c'est comme si elle se trompait elle-même au niveau de son cœur, parce qu'elle sait que dans son cœur, c'est vous. Et donc en allant avec quelqu'un d'autre comme ça, elle sait très bien que c'est pas bon. Hein. C'est comme si elle serait allée dans la trahison. Voilà. C'est comme si elle serait dans la trahison. Parce qu'elle sait que vous êtes juste. Cette personne sait que vous êtes une personne juste, une personne droite, une personne honnête. Et donc, il préfère se consacrer à tout ce qui est projet, travail, matériel, se consacrer en tout cas à lui-même, mais surtout à son travail. Peut-être même à des créations, là. C'est possible. Beaucoup de créations. En attendant que... peut-être de vous retrouver, de vous revoir, de vous reconquérir, en attendant que vous soyez peut-être prête ou prêt, c'est ce qui se dit en tout cas. On a la tour quand même. On a la tour. Ouais, il y aura un changement. Il y aura un déblocage qui va amener à un changement par rapport à cette tour. Par rapport à ce qui a été détruit. En fait, il y a quelque chose qui a été détruit effectivement avec cette personne. Mais il y aura un déblocage qui va apporter un changement. Et là, vous pourrez effectivement faire un choix. Ah, 5 de Pentacles quand même. Reine de Pentacles. Vous pourrez faire un choix, mais vous aurez encore des doutes par rapport au choix que vous... Ouais, vous aurez des doutes, effectivement, le diable. Vous aurez beaucoup de doutes sur... voilà, une relation toxique. Ici, le 2 de coupe et le diable. Ici, c'est clair, on parle de relation toxique. Hein. Vous aurez beaucoup de doutes par rapport à ça. Comme si, voilà, la relation va être toxique et vous allez tout perdre, en fait. Tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, vous allez tout perdre, même financièrement. Vous voyez, vous allez vous dire, ouais, mais bon, voilà, si c'est toxique, moi, je vais encore tout perdre. Maintenant que je suis stable, que je me suis retrouvée aussi avec moi-même, est-ce que vraiment je vais prendre le risque? En tout cas, on voit quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est très attiré par vous. Ça, c'est clair. Mais vous prenez soin de vous, vous pensez à vous. Cette personne le voit. Hein. Cette personne le voit, le ressent. Et ouais, il va être vraiment avec... Enfin, voilà, il y aura des conflits. Il y aura des discussions au niveau amoureuse, mais conflictuelles. C'est comme si cette personne va vous dire, voilà, ce qu'il ressent. Et en même temps, il va vous dire, écoute, moi, ça fait je sais pas combien de temps que j'attends cela. Et puis là, maintenant... qu'on est prêt, tu veux pas, voilà, tu n'as pas confiance. Encore, tu n'as pas confiance. Tu as encore très très peur. Oui, une œuvre d'épée. Tu as encore des peurs énormes. Hein, tu te méfies encore énormément. Tu es encore cette reine d'épée, quoi, en fait. Cette personne qui a très peur, qui n'est pas encore vraiment prête. Alors, pour moi, ou pour... ouais, pour moi, c'est ça. Donc, il va tout faire pour vous parler afin de vous convaincre de ne plus avoir peur et de revenir avec lui ou avec elle. Mais vous ne serez pas convaincu. Hein. Contre toute attente, ouais, vous ne serez pas sûr du tout de cet amour. Hein. Vous ne serez pas convaincu de cet amour-là.
Vous ne serez pas convaincu du tout. Parce que vous faites confiance. Vous faites confiance en ce que vous ressentez. Et c'est comme si vous allez avoir des doutes, peut-être parce que cette personne a mis du temps à venir vers vous. Et là, c'est comme si d'un seul coup, vous aurez des doutes aussi, hein, de votre côté, en disant, ok, mais quand même, c'est étrange, c'est bizarre. Tu dis, voilà, m'aimer énormément, etc. Mais tu as pris énormément de temps avant de venir. Alors, est-ce qu'en fait, au fond, tu m'aimes vraiment? Vous voyez, c'est un peu ça, en fait. Hein. C'est un peu ça, ouais. Mais cette personne, en fait, elle était juste dans la peur de venir vers vous parce qu'elle vous avait déjà fait trop de mal. Et donc, elle préférait tourner le dos, partir, entre guillemets, ne pas être à côté de vous à ce moment-là, le temps qu'elle n'était pas encore guérie, en fait. C'est pour ça. Ouh, ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, là, franchement. C'est compliqué parce que oui, effectivement, il y a cette bonne intention. Allez, on va... Ça y est, c'est bon, on se sent mieux, on va recommencer ensemble, etc. Puis ensuite, ah bah non, tout compte fait. Pas tout compte fait, non, quoi. On n'est pas prêt. Non, non, non. Et puis en plus, j'ai encore peur. Vous voyez? Parce que, bah oui, cette personne vous a menti. D'ailleurs, sur quoi vous a menti? Cette personne, est-ce qu'on peut vous dire ici un petit peu? Je vais voir si j'ai pris les cartes. Ouais. Voilà. Donc, sur quoi vous a menti cette personne? Est-ce qu'on peut vous dire un petit peu ici? L'espoir. Elle vous a fait espérer sur quelque chose. D'accord. 5 de Pentacle. Donc, en gros, cette personne vous a fait espérer. Et vous a fait croire que ça ne serait peut-être jamais fini, ou qu'elle ne vous laisserait jamais, ou que quelque chose comme ça. Ouais. Cette de coupe. Ouais, c'est ça. En fait, elle a beaucoup parlé. Elle vous a fait croire des choses, vous voyez, avec les mots. Hein, pour ne plus que vous soyez, en fait, dans des doutes. C'est sûr. C'est comme ça, en fait, qu'elle vous a menti, si on voit. Et là, en fait, à force de faire comme ça, elle a perdu la relation de coupe à l'envers. Voilà. Vous n'aviez plus la force de continuer, ou même d'écouter ce qu'il avait à vous dire ou ce qu'elle avait à vous dire. Ouais. Elle vous a aussi menti sur le fait que elle pouvait vous faire croire, vous montrer qu'elle n'avait pas besoin de vous, par exemple, alors que c'était tout le contraire, qu'elle avait besoin de vous. Mais elle préparait quelque chose. Hein. Elle préparait quelque chose, et puis il y avait des gens aussi autour qui étaient médisants. Ouais. Du coup, vous, ça vous a mis énormément de doutes, de peur, d'angoisse, etc. Vous n'étiez pas bien, vous n'étiez plus bien du tout. Et donc, vous avez préféré aller vers un autre monde, hein, une autre vie, quoi, tout simplement. Hein. Et cette personne, elle vous a toujours attendu. Voilà, elle vous a toujours attendu. Ouais, c'est ça. Pendant cette séparation, cette personne vous a toujours attendu. Et elle va vous le dire, elle va vous l'exprimer. À un certain moment, elle va vous dire, voilà, je t'attends. Hein, je suis là, je t'attends. Ok. Ouais, regarde. Vous voyez, il y a ce côté aussi, hein, je regarde les photos, les vidéos, les messages, et je ressens cette tristesse. Vous, de votre côté, ouais, vous êtes très patient, patiente quand même. Mais parfois, voilà, ça arrive hein, que vous regardez, par exemple, les photos, les vidéos, les messages, et que vous ressentiez cette grosse blessure. Ouais. Votre beauté, hein, on me dit ici, la beauté que vous avez, vous,
c'est vraiment votre patience, c'est vraiment ce côté respectueux, patiente, etc. que vous avez déjà eu jusqu'à aujourd'hui pour construire une famille, pour être heureuse, heureux. Il y a une grande patience en fait en vous qui est là. Et cette personne le sait, le voit et voilà, et reconnaît vraiment cette qualité en fait. Ouais, ici il y a quelqu'un, vous voyez, vous vous sentiez comme prise au piège dans cet amour. Pris au piège dans cet amour. Vous aviez peut-être même l'impression qu'on vous avait jeté un sort ou quelque chose comme ça, tellement que vous n'arriviez pas à vous enlever, par exemple, cette personne de votre tête. Hein. Là, on a l'enfant intérieur. Voilà, c'est ça qui était l'enfant intérieur qui était triste. Vous n'arriviez plus, voilà, à rire, par exemple, comme avant. C'est comme si on vous avait volé votre sourire, on vous avait volé votre, vous-même, votre vie, votre désir, votre passion aussi. Il y a quelque chose là, au niveau de la sexualité aussi, que vous remettiez toujours au lendemain, comme si, voilà, vous n'aviez plus même de désir. Vous voyez ? Mais là, on dit ici que vous aurez... Excusez-moi pour le bruit. Il y a des choses ici qui vous attirent beaucoup. En fait, vous sentez une grande attraction entre vous et cette personne. J'ai l'impression. Et vous voulez lui dire, mais vous ne le dites pas parce que, voilà, vous savez que, voilà, ça y est, c'est bon, c'est fini. Ça ne sert à rien que je lui dise quoi que ce soit, etc. Vous voyez ? Mais vous allez avoir énormément de signes. Vous allez avoir énormément de signes par rapport à cette personne. C'est pour ça, je pense que beaucoup de fois, vous allez regarder les messages, etc. Ouais, c'est pas évident. Hein. On voit qu'il y a encore pas mal de chemin quand même à parcourir ici pour vous et cet homme ou cette femme. Hein. Qu'est-ce que cette personne voudra vous dire encore ? Je pense t'avoir déjà fait trop de mal. Voilà. Vous voyez, je vous dis, hein. Cette personne, vous voyez, hein, c'est vraiment quelqu'un qui se rend compte de ça, qui se rend vraiment compte qu'il vous a fait du mal, qu'il vous en a fait trop, que c'est bon, c'est assez, je ne te mérite pas. Voilà, c'est vraiment... ah bah ouais, là c'est clair. C'est vraiment quelqu'un qui se rend vraiment compte de ça, hein, qui se dit, mais tu lui ai fait tellement de mal, mais je ne la mérite même pas, ça sert à rien même que je revienne en fait, parce que je la mérite pas, je lui ai fait trop de mal. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps et je suis obligée de m'éloigner de toi. Vous voyez comment ça se suit, c'est incroyable. C'est incroyable comment ça se suit. Vous voyez, en fait, il s'oblige à s'éloigner de vous parce qu'il se dit, bah oui, je lui ai fait trop de mal, c'est pas possible, je peux pas revenir là maintenant. En sachant que je suis comme ça, je ne peux pas revenir, je lui ai déjà fait trop de mal, c'est plus possible. Je peux pas revenir dans sa vie et lui refaire du mal comme ça. C'est incroyable, hein. C'est vraiment quelqu'un qui se rend vraiment compte hein, du mal qu'il a fait. Hein. Franchement, là, c'est clair. Hein. Et qui s'oblige à s'éloigner carrément de vous. Hein. Qui s'oblige. Hein, c'est comme si vraiment il se dit, ok, bah là, c'est obligé, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer à être dans sa vie. Ou à revenir, en tout cas, dans sa vie et lui faire du mal. Alors que maintenant, elle est en train de renaître. Cette personne vous ressent en train de... Je sais pas, comme si vous allez vraiment vers une renaissance. J'ai envie de traduire cette carte ici. Donc, juste quelques instants. Ouais, j'ai confiance que chaque fin... Vous voyez, c'est comme si vous allez vous dire, ok, je sais que, voilà, chaque fin qu'il y a, vous voyez, chaque fin de cycle, c'est pour un nouveau cycle. Vous voyez, on retourne vers les premières cartes, en fait. Je suis fière de ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui, et maintenant, je vais vers un nouveau cycle de ma vie. Vous voyez ?
Je vais vers un nouveau cycle de ma vie. Je sais que je le mérite. Et je sais que quand il y a une fin, il y a un commencement aussi. Juste derrière. Qu'on ne voit pas peut-être là maintenant tout de suite, mais qu'on va voir après. Vous voyez? C'est ça en fait. Vous allez vraiment vous rendre compte de ça. Alors là, on me parle d'une connexion. Là, on me parle d'internet ou de tout ce qui est, vous voyez, avec la connexion. Hein. Il y a une connexion, enfin ça c'est clair. De toute façon déjà entre vous, il y a une grande connexion, ça c'est clair. Mais surtout, je pense qu'il y aura des communications au niveau de la connexion là, au niveau internet, pardon. Enfin les réseaux sociaux, quoi. Vous voyez? Je pense qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans les réseaux sociaux entre vous et cette personne. Ouais. C'est comme si vous allez discuter du fait que vous êtes toujours connecté. Que malgré des nouveaux cycles, malgré la fin, malgré le nouveau départ dans vos vies, etc., vous avez toujours cette connexion entre vous. Et que peut-être il est temps. C'est comme si vous allez vous dire, ok, peut-être il est temps là de vraiment travailler sur notre lien, sur notre connexion, pour que vraiment on puisse y arriver et voilà, et être ensemble avec le mode d'emploi, on va dire, pour se supporter l'un l'autre, pour s'accepter l'un l'autre, etc. Et quelque chose comme ça qui ressort. Ouais. Pour moi, ici, vous allez trouver comme si vous allez trouver la dernière pièce du puzzle, quoi, qui manquait. Ouais, il y a comme une dernière pièce du puzzle qui va être là, quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui était caché. Vous voyez, il y a quelque chose de caché que vous ne voyez pas, en fait. Et pour moi, c'est encore une fois ce que cette personne ne vous a pas dit. Hein, quelque chose que vous ne voyez pas, qui est caché. Ouais, c'est ça. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que cette personne, elle est en train de vivre des moments très, très, très difficiles. Je vous dis, elle va tout perdre. Cette personne va tout perdre. Elle vit des moments, en fait, elle va vivre des moments très compliqués, mais ces moments, voilà, sont là pour vraiment le faire changer dans le côté du bien, en fait, voyez. Encore une fois, hein. Ça sera une période très compliquée. Ça sera une période très compliquée pour cette personne. Ici, c'est clair. Ça va lui faire apprendre beaucoup de choses, en fait. Ici, on dit avec cette carte que ça va lui faire apprendre énormément de choses. Tout simplement. Voilà. Il ou elle aura appris énormément de choses par rapport aussi à son passé. Hein, et il ou elle va comprendre pas mal de choses à ce niveau-là aussi. Au niveau du passé aussi. Hein. De son passé, que ce soit avec vous ou pas. Hein. Voilà, en fait, cette personne va comprendre que là, il va falloir vraiment tourner la page de certaines choses du passé qui ont été difficiles pour pouvoir apprécier sa vie beaucoup mieux et donc voilà, avancer beaucoup plus positivement en fait. C'est quelqu'un qui va vraiment comprendre cela, mais c'est pendant cette période-là que cette personne va le comprendre. Donc on va prendre une carte ici avec Jésus. Jésus et Maman Marie. Donc, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, Marc 4, 11. Et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc voilà, c'est la justice divine, en fait, tout simplement. Ce que cette personne va vivre ici, c'est clairement une justice divine. C'est pour qu'on puisse lui faire comprendre beaucoup de choses, et pour que cette personne puisse aller vers l'amélioration de lui-même ou d'elle-même. Tout simplement, cette justice divine est là pour ça. Voilà. Donc voilà comment je vais terminer cette guidance
En tout cas, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous. Merci du fond du cœur d'être là. Merci beaucoup. Excusez-moi encore pour les bruits. Et voilà, donc en tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci pour vos j'aime, hein, vos abonnements. N'hésitez pas, bien sûr, hein, pour soutenir la chaîne, à vous abonner évidemment, à liker la guidance et puis pourquoi pas aussi à devenir membre de la chaîne si vous le souhaitez. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et vous avez donc, comme je vous le disais, hein, juste en dessous en description, vous avez le site internet. Hein, donc pour mes améthystes, quartz rose et mes oracles. En tout cas, gros bisous à tous. Encore merci. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas aussi que vous avez l'autre chaîne. Vous avez les guidances journalières du week-end et de la semaine sur l'autre chaîne au niveau général et sentimental. Hein. Il y a le général et sentimental et ici c'est uniquement sentimental. Voilà. Gros bisous à tous, encore merci et à très bientôt. Ciao ciao.